Bonjour, vous avez 5 minutes? 5 minutes pour une œuvre d'art. Alors, aujourd'hui, je vous emmène au Louvre, devant cette peinture française d'un artiste qui s'appelle Lubin Baugin, pas très connu dans l'histoire de l'art, avec cette nature morte à l'échiquier. Alors, c'est facile, on voit une nature morte. Donc, nature morte, ce sont des objets posés sur une table, ok? Pas très vivant, donc, hein, voilà. Et un échiquier, on le voit, pour aller jouer aux échecs. Bon, bah, jusque-là, voilà, hein, on est en 1640 à peu près, on est au XVIIe siècle. Et donc, on a cette peinture, pas jolie au niveau des couleurs, hein. Tu te dis pas, ça va twister ma déco. Ah non, on est quand même sur une dominante plutôt sombre. On a des noirs, des marrons foncés, des marrons cacadois. Enfin, vraiment des couleurs qui font rêver. Et on a ces objets qui ont l'air d'être disposés sur la table, hein. Ça fait pas très naturel. On a rarement un coin chez soi où on a une espèce de miroir dont on voit pas le reflet, posé sur un échiquier, avec un petit vase, avec juste à côté le luth, la partition, le pain, le vin, la bourse, les cartes. Enfin, ça fait quand même beaucoup d'objets bizarrement rassemblés. Alors, soit c'est pas très rangé chez eux, c'est possible, soit ça fait quand même une espèce d'assemblage un peu étrange. Et puis, justement, la façon dont c'est posé, ça fait des grandes lignes comme ça, c'est quand même très dur de composition. Donc, les couleurs sont plutôt sourdes, plutôt sombres. On a ces lignes très marquées. Oh, ça sent pas la grosse joie, hein. C'est pas le repas entre amis, la grosse siesta, et on a les objets qui resteraient posés sur la table. Là, il y a quelque chose d'un peu dur. Bon, jusque-là, ça va. Alors maintenant, il va falloir comprendre le sens, parce que bon, si c'est juste pour aller représenter des objets et les mettre en déco chez soi, autant mettre les vrais objets, pas besoin d'aller faire une peinture des objets. Il doit y avoir quelque chose à décoder. Alors, réfléchissons. On a donc un échiquier. À quoi ça sert un échiquier? Bah, à jouer. Bon, voilà, jouer aux échecs, plutôt sympa. Les plaisirs de la vie, les jeux. Bah tiens, dans plaisir de la vie, le jeu de cartes aussi, pareil. Jeu, plaisir. L'argent, j'avoue que c'est sympa, la bourse avec les petits sous pour se faire plaisir. Ah, les petites soldes de fin d'année, c'est sympa. Bah, la musique aussi, ça fait partie des plaisirs de la vie. Ah bah la nourriture derrière aussi. Alors peut-être que c'est un tableau qui nous parle des plaisirs. Les fleurs, la beauté, les plaisirs. Oh oui, ça peut marcher, le miroir. Le miroir, qu'est-ce que ce serait? C'est là pour se contempler, pour se dire combien on est beau. Voilà, un petit peu d'ego. Bon, bah oui, c'est plaisir aussi de l'apparence, de la beauté. Ok, pourquoi pas. Bon, bah alors c'est peut-être un tableau sur les plaisirs, la vie de plaisir. Par contre, moi, les plaisirs, c'est plus joyeux chez moi, hein. Là, ça a pas l'air bien fun. Bon, alors plaisir, mais ouais, plaisir. En même temps, le luth est retourné. Ouais, c'est pas très joyeux. Les fleurs, les œillets sont un peu en train de tomber. Le miroir, ça reflète pas grand-chose. En fait, les plaisirs qu'ils nous montrent, ils ont pas l'air incroyables, hein. Franchement, pas génial. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, réfléchissons autrement. Les fleurs, bon, bah, elles sont à moitié en train de tomber. C'est vrai que c'est des plaisirs qui vont pas durer. Le miroir, visiblement, la beauté est déjà perdue parce qu'elle ne se reflète plus. Oui, c'est peut-être la fin des plaisirs. Oui, effectivement, ça me peut marcher. Ah oui. Bon, alors du coup, la fin des plaisirs, qu'est-ce qui marquerait la fin des plaisirs? La mort? Ça nous parlerait de la mort, ce truc? Ah, je pourrais avoir tous les plaisirs de la vie. À la fin, il ne demeurerait pas. Ah oui, ça peut marcher. Et d'ailleurs, si on garde cette idée de plaisir, hein, plaisir, vie, qu'est-ce qui me ramène à la vie? Ce que je ressens, comment j'éprouve les choses. Oh, les 5 sens. Ah ben ça marche. J'aurais le goût avec la nourriture, le pain, le vin, l'odorat bien sûr avec les fleurs, la vue avec le miroir. Il me manquerait le toucher. Ah bah, soit le jeu de cartes, soit le fait de toucher les sous dans la bourse, soit l'échiquier, ça peut marcher. Il me manquerait l'ouïe. Ah bah, l'instrument de musique. Oh waouh! Donc j'ai mes 5 sens. Donc on a une première lecture autour des plaisirs. On a une deuxième lecture autour des 5 sens. Bon, pas mal. Donc on a quand même des choses qui nous rappellent la vie en abondance. Et en même temps, une vie qui a pas l'air d'être bien pérenne. Parce qu'effectivement, on est amené comme ces fleurs à choir, à tomber, à mourir, hein. Et peut-être que ce tableau, c'est un memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir, hein. C'est la phrase romaine, enfin latine. On est sur le char, on a gagné la bataille, et ben on a un petit esclave à côté qui nous dit attention, j'attends.
Tu vas mourir, memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Donc rappelle-toi que tous ces plaisirs de la vie, ils ne sont qu'éphémères, comme ces fleurs. Rien n'est amené à durer. Alors si rien n'est amené à durer, ça peut être carpe diem, alors ça aussi c'est du latin et c'est sympa, ça veut dire cueille le jour, ça veut dire allez on y va, on se fait plaisir chaque jour. Mais est-ce que c'est vraiment ça que nous dit le tableau? Ça n'a pas l'air, hein. J'ai l'impression quand même que dans ce tableau-là, il y a quelque chose d'un peu raide. Hein, on l'a vu avec la composition, on l'a vu avec les couleurs, on l'a vu avec les contrastes. Est-ce que cette raideur, hein, elle ne renverrait pas au pain et au vin? Pain et vin, c'est quand même le symbole de l'Eucharistie. Alors, si ma vie de plaisir est amenée à ne pas durer, malheureusement, l'éternité, elle, est amenée à durer. L'éternité, c'est long. Si, quand même, c'est long. Et donc, du coup, si ma vie ici est amenée à finir, hein, et bien peut-être que l'éternité, il faut que je la prépare. Et donc, il faut que je prépare mon cœur. Et comment mieux la préparer au XVIIe siècle, quand on est chrétien, que en se disant eh bien, que l'Eucharistie, la messe, la foi, va être ce qui va nous permettre d'affronter cette éternité-là en ayant un cœur préparé. Donc, bien, ok, mes plaisirs de la vie, mes 5 sens, tout ce qui me rend pleinement vivant ici et maintenant, eh bien, c'est amené à ne pas durer, c'est amené à finir, et donc il faut que je prépare mon salut. Donc, ce tableau, c'est bien sûr une merveille de technique, hein. On voit la façon dont le pain est travaillé, le reflet du verre, le velouté des œillets, des fleurs, tout ça est magnifiquement peint. Donc c'est une œuvre à regarder, où on contemple la beauté technique aussi du peintre, et puis c'est une œuvre qui nous donne à réfléchir avec une dimension moralisatrice, qui est quelque chose qui est là pour élever les cœurs et les âmes en nous disant, eh bien oui, tu peux avoir une belle vie, une vie de plaisir, mais rappelle-toi que tu vas mourir et qu'il faut que tu prépares ton après. Donc c'est tout à la fois un tableau qui donne à voir et un tableau qui donne à penser. Allez au Louvre, allez le regarder, c'est un petit tableau, pas facile à trouver, hein, parce qu'il est dans les étages, il fait 55 par 73, c'est un format à peu près un format A3, mais c'est une merveille de complexité et de richesse. Allez-y, allez au Louvre, vous me raconterez.